Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment accélérer sur Facebook et LinkedIn, aller plus vite, augmenter vos résultats. Donc si vous commencez déjà à avoir des conversations avec des clients idéaux sur Facebook, sur LinkedIn, cette vidéo elle va vous aider à augmenter, à multiplier vos efforts. Tout simplement, et à faire un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec les mêmes efforts, vous allez avoir plus de résultats et ça va nous permettre d'accélérer nos résultats sur Facebook et sur LinkedIn. C'est parti! Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 actions pour vraiment accélérer vos résultats Facebook, LinkedIn. L'action simple que personne ne fait mais qui peut doubler vos revenus. La méthode des 3 posts transformationnels qui vendent pour Facebook et pour LinkedIn. Et enfin, comment créer une communauté, devenir l'autorité sur votre niche pour attirer les clients à vous. Et c'est parti. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment, on optimise notre système d'acquisition. Et donc, c'est uniquement si vous êtes connecté avec au moins 50 personnes par jour sur Facebook et à peu près 20 personnes sur LinkedIn et que vous envoyez des messages à toutes ces personnes-là. Si vous n'êtes pas encore en train de le faire, cette vidéo ne vous servira à rien. Donc, repartez au module précédent, passez à l'action, ajoutez des gens, contactez-les, envoyez-leur des messages et ensuite, regardez cette vidéo qui pourra vous servir à améliorer ce système. Encore une fois, si vous ne passez pas à l'action, cette vidéo ne vous servira à rien. Donc, il faut commencer, il faut que vous ayez des chiffres, ça va venir accélérer. On ne peut pas accélérer quelque chose qui n'est pas existant. Et donc, avant de courir, il faut apprendre à marcher. C'est parti. Du coup, petite question. À votre avis, quel est le temps d'attention d'un être humain? Le temps d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Le temps d'attention en moyenne d'un être humain est de 8 secondes, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a des notifications de partout, où on est dérangé en permanence. Donc, votre message de connexion, la personne va le regarder et peut-être 8 secondes après, elle va partir, elle va faire autre chose et elle va complètement oublier le message que vous lui avez envoyé. C'est pourquoi un seul message ne suffit pas. Un seul message ne suffit pas, un seul message ne suffit pas. Et qu'il faut faire des follow-up. Des follow-up, c'est quoi? C'est des relances. Ça veut dire que quand vous contactez une personne une fois, il faut la relancer une deuxième, une troisième fois. Au minimum 2 relances, c'est vraiment le strict minimum pour avoir des résultats. Et ça, personne ne le fait. Même les grandes entreprises ne le font pas. Elles oublient de le faire, elles le procrastinent. Et donc, si vous arrivez à faire ça, vous allez décupler vos résultats. Et en général, 50% des ventes que vous allez faire, elles vont être liées au follow-up. Et d'après mon expérience, c'est vraiment ça. C'est impressionnant. Des fois, on se pose et juste on prend toutes les personnes avec qui on a eu une discussion, toutes les personnes avec qui on a eu un appel durant les dernières semaines et juste on leur renvoie un message pour leur demander comment ils vont, où est-ce qu'ils en sont dans leur business, est-ce que ça leur dirait de prendre un autre appel. On leur refait une offre tout simplement. Et en faisant ça, on fait des ventes. Et donc vraiment, vous pouvez multiplier, augmenter de 50% votre chiffre d'affaires, commencer à faire des ventes beaucoup plus que vous en faites déjà si vous faites des follow-up, des relances. Donc c'est super important de le faire. Et pour ça, pas besoin de se prendre la tête, vous envoyez juste un petit message court, vous mettez une promesse, vous mettez une offre et vous pouvez récupérer votre message de base et juste l'améliorer et le raccourcir. Et c'est parti, vous lancez un follow-up. Très important et ça va vous aider à accélérer vraiment sur Facebook, sur LinkedIn. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'optimiser votre profil. Justement, vous n'avez pas assez de personnes qui acceptent votre demande d'amis ou encore une fois, les gens ne répondent pas trop à vos messages, etc. Ça peut être dû au fait que votre profil n'est pas assez optimisé, votre profil n'est pas assez irrésistible par rapport à votre niche. Donc, c'est bien vous pouvez reprendre la promesse, mettre un lien vers votre calendrier ou vers, si vous avez un groupe, vers votre groupe. Vraiment mettre en avant la promesse, des stories à la une, des photos qui sont liées à votre client idéal et ça va vous permettre d'augmenter le taux d'acceptation. Il faut savoir qu'un profil de femme en général marche toujours mieux qu'un profil d'homme. Donc ça peut être intéressant d'avoir un profil de femme aussi. Voilà, en tout cas déjà votre profil principal, il faut que vous l'optimisiez. Et c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour LinkedIn, vraiment avec une promesse claire, avec une description claire qui donne envie d'aller plus loin et avec surtout un appel à l'action pour que les gens qui voient votre profil quand vous allez les ajouter aient envie d'accepter votre demande de connexion et envie de répondre à votre message. Donc c'est super important d'optimiser son profil. Et d'ailleurs, je vous ai mis, si
une checklist. Vous pouvez regarder ce document, la méthode de connexion quotidienne pour attraction client organique. Il a été mis à jour. Donc, allez regarder ce document dans la partie accélération. Vous avez vraiment les 5 actions, notamment optimiser son profil. Et je vous ai mis une checklist pour Facebook que vous pouvez regarder avec plein de liens de profils qui sont optimisés. Ces profils, ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas, ils sont tous optimisés. Il y a tous des choses très intéressantes et du contenu intéressant que vous pouvez regarder. Et donc là, je vous ai mis une petite checklist que vous pouvez checker pour optimiser votre profil. Pareil pour LinkedIn, je vous ai mis un petit lien aussi. Je vous recommande de le faire pour les deux. LinkedIn, en général, quand les personnes vont taper votre nom sur Google, les gens ils vont tomber sur votre profil LinkedIn. En général, le profil LinkedIn ressort très bien dans les moteurs de recherche Google. Donc c'est important que les deux soient à jour, le Facebook et le LinkedIn. Et ensuite, on en vient à créer du contenu. Et donc ça permet de faire lever la main à vos clients idéaux, d'augmenter la conversion de votre système de prospection. C'est-à-dire que les gens qui tombent sur... Il faut vous imaginer qu'est-ce qui se passe. Les gens, vous leur envoyez une demande de connexion, ils arrivent sur votre profil. Donc si déjà le profil est optimisé, il y a beaucoup plus de chances qu'ils acceptent votre demande de connexion. Et ensuite, ils vont regarder un peu ce que vous faites, vos contenus. Et s'il n'y a rien dessus sur votre profil, ça peut les refroidir. Donc le fait d'avoir 3 à 5 posts, je ne vous demande pas de passer 6 mois à créer du contenu, mais juste de faire 3 à 5 posts rapides, certains avec des offres, certains de connexion, enfin des posts transformationnels qui vendent, ça va vous aider vraiment à améliorer votre système et à augmenter le nombre de personnes qui acceptent votre demande et aussi le nombre de personnes qui répondent à vos messages. Et donc là, vous avez la méthode des 3 posts transformationnels aussi. C'est vraiment 3 posts, vous l'avez en version minimaliste où le premier post c'est juste de faire une offre directe, vous reprenez votre promesse, vous faites une offre, pas plus compliqué, en parlant d'un résultat. Le deuxième post c'est les posts comment, c'est les posts de valeur, donc vous allez démontrer votre expertise, montrer du point A au point B comment la personne peut se transformer. Vous pouvez reprendre un point de votre MVP pour faire ça, et donc vous êtes vraiment en train de dire, voilà, j'ai fait X, Y, ça m'a permis d'avoir tel résultat, comment passer de là à là. Vous apportez vraiment du concret, de la valeur à vos clients. Et ensuite, un poste de connexion où là, vous créez du lien émotionnel, vous racontez une histoire, vous parlez d'une situation que vous vivez ou que votre client idéal vit. Le but, c'est vraiment de créer du lien et de montrer que vous êtes un être humain. Raconter une histoire là comme je le fais. Voilà, vous avez 3 exemples, c'est la méthode minimaliste. Vous pouvez le faire, prenez 3-5 postes, passez à l'action. Vous avez bien assez. Après, pour ceux qui voudront vraiment faire ça de façon optimaliste et qui veulent créer une stratégie de contenu et qui veulent faire ça régulièrement, ça améliorera votre système. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais dans un second temps, si vous voulez le faire, je vous ai détaillé un peu plus comment l'algorithme fonctionne, comment vous pouvez optimiser cette stratégie des 3 posts qui vous permet de publier très rapidement. Voilà, un post comme ça peut vous prendre 30 secondes ou ça peut vous prendre jusqu'à 10 minutes maxi. Le but, c'est d'aller très vite. C'est pas de passer des heures à créer un post. Voilà. Donc vous avez cette méthode-là qui est accessible, qui va vous permettre d'accélérer justement sur Facebook et sur LinkedIn. Et ensuite, on va voir la 4e méthode, c'est créer une vidéo de pitch à partir de votre MVP. Je vous ai mis 2 liens. Et ça va vous permettre tout simplement de vous entraîner à pitcher votre programme avec des bénéfices, avec de la transformation pour votre client idéal. Et donc vous faites une petite vidéo de 20 minutes où vous présentez en fait votre pitch, votre programme. Et à la fin, vous faites un appel à l'action pour réserver un appel, par exemple. Et ça va être une vidéo que vous allez pouvoir vous servir pour l'envoyer à certains clients. Ça va être une vidéo qui va vous servir surtout pour vous améliorer dans la présentation. Vous pouvez nous l'envoyer, on vous fera des feedbacks dessus. Donc c'est vraiment cool. C'est une vidéo qui peut durer 20 minutes, entre 5 et 20 minutes. Voilà. Mais si vous prenez vraiment le temps d'expliquer quelles sont les problématiques et quelles sont les réponses à ces problématiques pour votre client idéal avec votre MVP, ça devrait prendre environ 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui peut vous aider aussi à accélérer. Je vous ai mis les exemples de 2 vidéos qu'on a fait comme ça. Le but, c'est pas parfait. Encore une fois, c'est mieux fait. Et enfin, pour terminer, la 5e étape, c'est de créer un groupe. Alors là, je vais vous montrer justement, moi, sur Facebook, là, c'est le groupe qu'on a créé. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de membres, on n'a que 50 membres. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir des clients. Ça suffit largement. Et voilà, sur LinkedIn aussi, on a créé un groupe récemment parce qu'on commence à vraiment accélérer sur LinkedIn. Donc, c'est intéressant de créer un groupe. Pourquoi créer un groupe? Tout simplement parce que sur LinkedIn, les groupes, ça vous permet de contacter jusqu'à 80 membres par jour par message direct. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes membre avec quelqu'un d'un groupe,
vous pouvez lui envoyer un message sans même l'ajouter en ami. Donc ça, c'est génial. Ça vous permet d'augmenter vraiment le nombre de personnes que vous pouvez contacter. Et pour Facebook, les groupes ils sont énormément mis en avant par l'algorithme. D'ailleurs, en termes d'algorithme, moi j'ai remarqué que les publications dans les groupes, en fait, elles sont vraiment mises en avant beaucoup plus que si vous publiez sur votre profil. Donc c'est vraiment une bonne stratégie si vous êtes en mode 20-81, vous voulez communiquer avec vos clients idéaux. Ce que je recommande de faire, c'est pas d'avoir une stratégie pour essayer de faire grossir votre groupe, mais bien que votre groupe, en fait, il soit tout simplement utilisé pour que tous les gens que vous avez au téléphone, tous les gens avec qui vous avez une discussion par message, mais qui ne sont pas prêts à réserver un appel, vous pouvez les inviter dans votre groupe et donc le faire grossir de façon 20-80, 20% d'efforts, 80% de résultats et le faire grossir petit à petit. Nous voyons, on a une cinquantaine de membres. C'est des gens soit qu'on a eu au téléphone, c'est des gens soit avec qui on a discuté par message. Et ça permet de faire quelques posts dans le groupe, de montrer de la preuve sociale. Et il y a des gens qui sont devenus clients grâce à ça. En fait, d'avoir juste vu les posts dans le groupe, d'avoir vu un peu du contenu, d'avoir vu qu'il y a des personnes qui deviennent clients, ça les a rassurés. Et 2 semaines après, quand on a fait un follow-up, paf, ils sont devenus clients. Donc ça peut vous aider vraiment à accélérer votre système. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer ce post-là, qui est, je vais vous le traduire, en tout cas. Le futur des groupes est bright et brillant. C'est Randy Zuckerberg qui nous dit ça. Et en gros, la personne qui a fait ce post, c'est un gars qui a un groupe Facebook aux États-Unis qui fait plusieurs millions d'euros avec son groupe Facebook et qui nous dit voilà, qu'il a parlé avec justement Randy Zuckerberg qui a été pendant 10 ans responsable de la communication chez Facebook. Et c'est la petite sœur de Mark Zuckerberg, donc le PDG et le créateur de Facebook. Et elle nous dit que les groupes, c'est un des endroits préférés de Mark Zuckerberg, qu'il adore ça, qu'il est excité de continuer à développer ce côté-là sur Facebook. Donc le futur des groupes est vraiment très brillant. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, les groupes... déjà, Facebook a transitionné vers une plateforme de profil, vers une plateforme de groupe. Et donc, de plus en plus, elle veut développer ses communautés. Et donc, la portée de vos groupes, vos groupes vont être montrés à de plus en plus de monde. Et les gens à l'intérieur vont voir de plus en plus les posts qui sont dans vos groupes. Donc, les gens en plus qui passent du temps dans les groupes, ils sont beaucoup plus heureux. On nous dit qu'il y a une étude qui a été faite que s'ils scrollent. Donc, c'est vraiment, les groupes, c'est un super truc qui va vous permettre d'accélérer, en tout cas en tant que stratégie secondaire, d'accélérer vraiment votre prospection et votre connexion avec des clients idéaux. Donc, voilà un peu, et c'est pareil pour LinkedIn, même si sur LinkedIn, c'est plus dur de faire développer un groupe. Pareil, il y a des groupes qui ont beaucoup d'engagement et donc ça vous permet de contacter les gens directement et ça, c'est super. Voilà, c'est les 5 stratégies qui vont vous permettre d'accélérer sur Facebook et sur LinkedIn. À vous de passer à l'action maintenant, à votre tour, de jouer. C'est le moment de passer à l'action. Commencez à mettre en pratique ces stratégies. Vous pouvez le faire dans l'ordre. Elles ont été présentées dans l'ordre en fonction de leur efficacité. Donc, allez-y, commencez par la stratégie, mettez-la en place, passez à l'action. C'est ça qui va vous donner des résultats accélérés sur Facebook et sur LinkedIn. À vous de jouer.